Et donc, c'est tout. Et donc, en feuilletant l'Obs, j'ai cru que j'étais tombé dans l'équipe. Regardez, Zinedine Zidane, Michel Platini, Jean Tigana, Rachid Mekloufi, Raymond Coppa, ce sont tous des fils de l'immigration et accessoirement quelques-unes des plus belles icônes du foot français. Je sais pourquoi vous nous en parlez. Oui, leur bobine dans l'Obs qui consacre plusieurs pages à la France et à l'immigration en préambule. Et on y vient aux deux soirées que France 2 nous propose sur le sujet. La première, c'est ce soir, et la seconde, le 2 octobre prochain. Avec à la suite un débat. Bien sûr. Alors, ça s'intitule L'histoire d'une nation. Dans ce documentaire, on nous explique qu'avant 1870, eh bien, être français, ça ne signifiait pas grand-chose. Et c'est avec l'avènement de la Troisième République, et notamment l'avènement de l'école obligatoire, donc l'importance de la langue, tout ça, que le pays a commencé à se sentir un petit peu français. Les premières polémiques, elles apparaissent très rapidement. Par exemple, en juin 1880, les soldats français reviennent de Tunisie où ils se sont battus contre les soldats italiens. Ils accostent à Marseille et là, ils sont sifflés par des ouvriers italiens. Résultat, il y a une chasse à l'italien qui a lieu pendant quelques jours à Marseille et qui fait 3 victimes. Aujourd'hui, un quart de la population française a des parents ou des grands-parents étrangers. Certains témoignent, d'ailleurs, dans le documentaire. C'est parfois des anonymes, parfois des personnes connues. Et la thèse du documentaire, c'est que les débats d'aujourd'hui furent en fait les débats d'hier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle, par exemple, du plombier polonais. Dans les années 30, eh bien, les gens refusaient que viennent en France et entrent en France des médecins d'Europe de l'Est qui, accessoirement, en plus, étaient juifs, en quelque sorte. Donc, on retrouve un petit peu les mêmes débats. Cette série, en fait, raconte une sorte de mouvement de balancier qui est le propre de l'histoire. C'est-à-dire qu'après les guerres, on naturalise, car il faut repeupler. Et puis, pendant la crise, eh bien, on renvoie l'étranger chez lui parce que c'est une variable d'ajustement, en quelque sorte. Émissaire. Voilà. À voir donc dès ce soir. Maintenant, je vous dis qu'un seul mot, rock. Et je vous dis qu'un seul nom, Philippe Manœuvre. Philippe Manœuvre est sans doute le Français qui connaît le mieux le rock. Derrière ces sempiternels vers sombres se cache un regard d'amoureux dans son livre qui vient de sortir. On croise les plus grands, Lou Reed, les Stones, Bowie, AC/DC, Johnny, Gainsbourg. Oui, il ressemble plus à Karl Lagerfeld qu'à Thomas Hervé. J'ai lu le livre, ça se lit à 2000 à l'heure. C'est une tornade, une mine d'anecdotes. Alors, sur ses rencontres, par exemple, un jour, il est avec Gainsbourg, et Gainsbourg lui dit « Je crois que je vais me flinguer », mais il est sérieux. Et il sort une arme de chez lui, et il dit « Il y a des potes qui m'ont donné des munitions ». Et bon, l'autre lui dit « Non, mais tu vas pas te flinguer ». Enfin, vous avez vu, à une époque, il n'avait pas de lunettes. Il n'a pas d'âge non plus, c'est le comte de Saint-Germain du rock. Son premier flirt, il l'a vécu en écoutant Stray Cat Blues. Donc il dit « Merci les Stones, vous m'avez ouvert les portes du paradis ». Et à propos des Stones, alors il raconte qu'en 73, les Stones s'installent en France pendant 6 mois. C'est une sorte d'exil fiscal. Et 6 mois, dit-il, c'est le temps qu'il a fallu à Keith Richards pour mettre Marseille sens dessus-dessous. Les Stones ont d'ailleurs se sont d'ailleurs fait à l'époque voler des guitares par des dealers qui étaient mécontents. Et puis alors, dernière anecdote, le manager des Stones qui l'invite à dîner dans un hôtel, il lui dit « T'es venu comment ?» Il lui dit « En métro ». Il dit « C'est de la connerie. À l'avenir, tu prends le taxi, tu es dans le rock, mec, tu dois prendre un taxi. Ouais, mais ça coûte un peu cher, il est jeune. Et là, t'inquiète, prends toujours des taxis, le fric viendra après. C'était si simple. Prenez des taxis, le fric viendra après. Voilà. Ça fumote un peu, ça sniffe un peu dans le film, dans le livre, mais c'est très drôle. Merci Patrice pour les sourires et les infos, bien sûr.